Il y a une chose qui limite un grand nombre de personnes pour se lancer dans un projet qui leur tient à cœur, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est cette propension phénoménale qu'a l'esprit humain à s'auto-saboter, à se dire je suis pas légitime, je suis pas digne, je mérite pas, j'ai pas le droit de, à s'interdire, à se mettre finalement ses propres limites et à s'empêcher de courir après ce rêve qui pourtant nous tient à cœur. Et ce syndrome de l'imposteur, c'est important de comprendre que finalement, toutes les personnes qui se sont lancées dans un projet, à la poursuite de leur rêve, eh bien, sont passées par ces différentes étapes. Quand on accepte finalement de sortir du bois, de se révéler au monde, peu importe le domaine que ce soit finalement, hein, mais eh bien, ça demande un petit peu de courage, un petit peu d'humilité, le fait d'accepter que finalement, eh bien, on puisse être critiqué, qu'on ne fasse pas l'unanimité. Je rappelle juste que personne ne fait l'unanimité, hein. Tu peux prendre même les meilleurs joueurs de tennis au monde, pour te donner un exemple, comme Federer, Nadal ou Djokovic. Eh bien, ce sont les meilleurs dans leur domaine, hein. Il n'y a pas photo sur un plan tennistique. Et pourtant, eh bien, il y a des personnes qui ne vont pas aimer tel ou tel joueur pour telle et telle raison complètement futile et triviale qui n'a finalement aucun intérêt. Et une bonne façon de surmonter ce syndrome de l'imposteur, c'est de comprendre que finalement personne ne n'est expert d'un domaine, hein, on le devient. Et ce qui nous permet de devenir expert d'un domaine, eh bien, c'est de se donner le droit de faire des actions, de poser des actions qui sont imparfaites. Et le fait de poser des actions, ça nous donne une expérience, ça nous donne également un feedback qu'on va pouvoir corriger, on va pouvoir s'améliorer. Plus je fais d'expérience, finalement, ça se transforme en compétences. Et puis au fil du temps, mes compétences vont se transformer en expertise. On passe tous par ces phases-là d'évolution. Et une bonne façon de pouvoir surmonter ce syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est de se donner le droit d'être imparfait, le droit de poser des actions qui sont peut-être pas extraordinaires, pas exceptionnelles dans un premier temps, qui vont s'améliorer avec le temps. Faire une chose 1000 fois plutôt que de faire 1000 fois une chose, c'est ça qui va te donner finalement de l'expérience, de la compétence et de l'expertise. Et c'est ça qui va te permettre également de sortir de ce syndrome de l'imposteur. Je te laisse réfléchir à ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. À très vite.